Mbote, c'est bien bon, votre confrère Moussali Nabino, Cédric Alemba Lissanzambe. Le lot, tout ça, a un ministère international, éternellement étendard. Toye na Koyoka, Maman Likam Oyo, Belemi na thème, il y a la jeunesse face à l'avortement. Donc, Toyoko Landango, avec sous l'impulsion, il y a Cordon ici, l'Engelo. Où il y a Simbi Genèse, il y a l'église éternellement étendard, où il y a chapeauté n'importe Anika Kaye. Lelo Buruyoka, Burumona, Bajen, Lelo, Nengelo Togumo Longola Bazemi, Kessa Mibali, Kessa Bassi, Dewakomo Longola Bazemi, Rolobe Lango Lelo à la église. Bajen, Bango Monogaso côté l'église, à Beteli, Cordon ici, il y a organisé qui est le logo Oyo, na ochaba commentaire belité. Tout bolanda na poto bambote na bino papa itika sai mon boss papa itika sai mon boss bambote na siko zali otonka basele bambote na yo mimi lumbe bambote na yo sans plus tarder soki naza mémoral na monteur na ngai Yula Kinyambi au balancer ngai image oyo il y a la genèse face à l'avortement toleka.
Ces personnes qui nous semblent chères, qui ont accepté de venir nous parler de ce sujet, médicalement parlant et juridiquement parlant. Voilà pourquoi certainement vous avez reçu ces quelques messages, ces invitations, et voilà la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Et je sais que nous allons apprendre. J'ai hâte d'apprendre en fait. J'ai soif d'apprendre ce qui sera dit, qui peut m'aider un jour dans la vie et qui pourra faire en sorte que je puisse aider certaines personnes autour de moi qui se retrouvent dans ce temps. Est-ce que tu peux me dire amen? Ce qui est vrai, c'est un éveil. Nous réveillons les consciences des jeunes par rapport à ce sujet. Et croyez-moi, ces choses que le ténèbre ne sera jamais content. Parce que le ténèbre veut que les gens fassent mal les choses pour que les gens soient loin de Dieu. Nous, étant jeunes de cette église, nous ne sommes pas que là pour prier, mais nous allons entamer toutes les branches de la jeunesse. Il est possible d'être jeune chrétien et faire du sport, être champion de Kinshasa de boxe, mais tout en craignant le Seigneur, tout en marchant avec Dieu. Il est possible d'être jeune et faire du football professionnel. Il est possible d'être jeune chrétien et être styliste, modéliste. Il n'y a pas que la prière de la jeunesse. Et nous, Dieu nous donne ces orientations pour faire en sorte que les jeunes apprennent à vivre leur jeunesse en Christ, avec Dieu. Amen. Il est possible d'être jeune chrétien, mais aussi mal comprendre de l'air. Pourquoi pas? Voir la nature, voir comment les créations de Dieu sont belles. Amen. Oui. Et tout ça, nous allons en parler. Notre jeunesse a une vision pas que spirituelle, mais aussi morale, humanitaire et intellectuelle. Nous allons bosser toutes ces branches-là. Nous avons un grand projet, nous avons des projets pour la mode, pour les habillements, nous avons des projets sportifs, nous avons des projets ainsi de suite. Et je pense que le Seigneur fera en sorte que tout ce que nous avons comme projet puisse voir le jour pour que les jeunes aiment et s'intéressent à Dieu. Parce que très souvent, quand on est jeune, quand on se convertit ou quand on veut marcher avec Dieu, on pense que la vie est limitée. La vie n'a aucun sens. J'ai aimé cette image qui passe, cette vidéo qui passe où les gens disent on est jeune, on va faire quoi? On va travailler, on va prier, on va faire quoi? On va réussir. Amen. Donc moi je suis de ceux-là qui croient qu'il est possible de vivre
une jeunesse, donc une jeunesse pleine, mais avec Dieu. Et ce sujet est un sujet très capital, ce sujet qui sera développé aujourd'hui est un sujet très capital, qui va aider beaucoup, qui va aider plusieurs. Et je pense que par cette activité, cette initiative de la jeunesse, Dieu visitera beaucoup de jeunes. Amen. Donc, et là qui moi, solo, oyo, fallait introduire avant qu'on passe, avant que l'effectif des participants arrive. Et j'aimerais que tu te prépares à ça. Et j'aimerais que tu sois un jeune vivant en fait. Dans la présence de Dieu, que tu sois un jeune vivant. J'ai l'impression qu'on est trop frustré. On est trop crispé. On est trop coincé. On est trop sérieux dans la présence de Dieu. Vas-y, on Égypte à 7 heures. Tu vas regarder. Regardez. Le bâti qu'on a passé à un dé, pour passer à la liberté qu'on a mis. Il y a tant de gens qui ont fait. On va aller dans la salle, on va aller dans la salle. Surtout soyez église. Aïe, on va tout bien. On va aller. J'aimerais que tu sois libre dans la présence de Dieu. Amen. Écoutez, nous sommes dans la maison du Père. Tu n'es pas bon payaté à Rwanda ou à Tatana. Invitez sur, bon, invitez peut-être moi, je me soucie. Mais ceux qui ont dit que la bombe est Yesu, on va vous faire un bon bagulota, on va bunda, on va aller au sol, il y a mis balai, on va c'est quoi on va misa, et c'est que dans le temps où ils sont, tant qu'on fait pas dans la kwanzam, on s'en la connaît pour Yesu, ils sont au niveau à la bombe, à Koufate, ils avaient un souci, en tant que communauté de la Koufate, ils avaient un souci, ils avaient un communauté. Est-ce que vous pouvez attendre pour le pour la salle? Est-ce que vous pouvez attendre pour le pour la salle? Amen. J'aime pas qu'on pouvez attendre siffler pour la salle. L'Éternel dit multipliez-vous, soyez féconds. Ngapona nini oyo nana ngakontra ayisi wone ayo ngana scientifique yo siko na ebisa bali kofulanga na fanda bi atuni na siko yo na baka o na ebisi oko avorter to avorter yo na baka o na ebisi so ki mwana no ko ina ka o bakana na uloba motema o ba uloba ngo na fandi na kwa timo to na examen. Est-ce que na kusala pour être persuadé comment on a sondage. Mais il y a des réalités comme ça dans la vie, dans lesquelles certains jeunes se retrouvent. Nous avons suivi un film, il m'a envoyé une vidéo, j'ai compris que les personnes qui se retrouvent dans ce cas
on est soudé. Ah, bon, on est soudé. Non, on est soudé. Non, on a un pichou. Ah, Chuchu n'a eu, on est soudé. Non, il y a pichou, on est soudé. Ça fait déjà 3 semaines. Nanarita. Oh, il y a pichou, il est là, ah, il y a pichou, il y a pichou, il est là, maman n'a pas localisé, maman mon Congo. Elle m'a popité. Elle m'a Congo, ça m'a camé. Et puis tu as dit, au moins il m'a chuchu na lai. Na botate, na ekomba. Ah. Chuchu na bima ya pichu, na yebi mobali mususute ya pichu. Ya pichu siko na osani na bi. Yo, c'est que tant qu'on l'a rappelé. Au cas où ça va pas, tout soit bien. Toi, on a grand chaîne. Amen. Non, le bas. Et bon, ça va comme on nous a sur le ministère de l'eau. Le bas, oh, vous savez, vous avez laissé, on nous a sur oui, ma camoufle sur tout le bas. Pour ma camoufle, ça la gare. Ce qui t'a pas le bien la qui ça. Et madame. Oh, il y a Pichou, il est là, boy. On a pénal, il y a Pichou, il aussi. Boulevard, et comment autoroute. Bachino, parce qu'il va fumer la boulevard. Yo, il est bien. Oh, quand il sera boulevard, on a un tout. Je l'ai bien raté, il y a Pichou, il aussi. Donc, il y a dans cet examen là. La bonne a été sec. Ce que tu dis dans le cas où on a un cas désespéré. Un cas où elle sait que faire, un cas où elle sait où aller. Tu dois y voir continuer avec Dieu. Tu dois y voir ça à ma part. Tu dois bien dans la joie de la salle. Bicho si ko bicho to aba to mo ma so ma to bi a chuchuna to ma be chuchuna de chuchuna azana ba réalité où il s'agit de la Bible est très sage. La Bible dit ne jugez point. Justement, tu ne connais pas les causes et la circonstance qui a occasionné ces choses. Ne te presse pas à juger. Et je pense que ce soir, nous allons entendre ce que les scientifiques vont nous dire, les hommes de droit vont nous dire, et je pense que nous serons bénis et nous serons éclairés. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un mot? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour Dieu? Sérieuxité trop. Oui, moi c'est David. David est qui pour moi c'est David. Il y a ici David. Mais on peut dire on peut dire pas pour cela qu'on va bénir. Au bal qu'on va bénir pour l'instant. David est ici. Ceux qui n'ont pas comme ça, les exemples. Je ne suis rien sans Dieu et je ne peux rien sans Dieu. Mais on peut ça bâtir. Mais on peut ça non fonctionne. Mais on peut ça non sous. Mais ils sont amenés. Maintenant on doit la terre. Parce que nous sommes tous coupables. Ne vous en faites pas, même l'homme le plus puissant du monde, il fait des miracles. Et coupable d'une part. Parce que la Bible a dit, tous ont péché, tous. Donc ça veut dire personne, à part le Christ lui-même, ce Seigneur en qui nous avons cru. Tous. J'ai vu une image de ce pasteur, ce grand pasteur, milliardaire, comment il s'appelle? Béni. Je l'ai vu pleurer en pleine chair. Ma spécialité, c'est pas même nul. Sous nous taboué, ouais, c'est plus ça bébé. Nous taboué. Ah, ça va être extraordinaire. Avec nous sommes allés dans le monde qui est bien vocation de
akenda lokola nzembe ya kufa ya moto mosusu kaka jour oyo ayebi nzoto ya mwasi to nzoto ya mobali asuicida ya bato mosusu abotami alobaka te amonaka te eloko nini asali nzambe ya bato mosusu aza ata na oyo oza te sante malonga eza donc eza biloko mosusu tokozanga koyebisa nzambe merci mpe mpona bolamu me tokozanga kobetelaka ye maboko te soki ozotala baislamiste livre ya psaume ya loyebo okomona David azoloba mingi entrer dans les portes des églises avec des acclamations. Vous savez, le roi, le chef aime les acclamations. Dans la paration, le président quand il a prévenu, ceux qui marient à Gaudi, les acclamations font en sorte que la personne qui le reçoit puisse se sentir honorée. Or, la Bible dit à l'Éternel la gloire, l'honneur et la louange pour les siècles et des siècles. Les acclamations font en sorte que Dieu se réjouisse. Les acclamations ont un langage. Oui, mais peut-être que parce que l'Éternel comprend le langage des acclamations. L'Éternel comprend les langages des larmes. Il y a un langage dans les acclamations. Alors, j'aimerais qu'on fasse une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Non, on n'est pas malade. Je vois que tout le monde est en forme. J'aimerais qu'on fasse une chose, qu'on fasse un maximum de bruit. Qu'on fasse monter la gloire avec les acclamations. J'aimerais que tu fasses une chose. Ça veut dire que tu acclames et que tu te dises, je n'arrête pas avant que l'autre n'ait pas arrêté. Non, quand tu as des hommes qui n'ont pas dit, il y a ce secret que j'ai appris dans les acclamations qui s'appelle la gloire de Dieu. Si on est en Égypte, c'est belle. Si on est en Égypte, c'est content. Amela. Amélé. Amélé. Oh, et vous baissez sur rose de foi. Mais les milliers n'avaient pas oublié c'est pour mais lui qui est bien ça la mort à sa facilité il est content la monnaie fumée on va baisser cigarette ah c'est bien là oh ya ya j'en ai des tafana donc non c'était la première taf de la journée si on veut vous sentir mais eloko oyo ezobomaye sikoma na yo twana posa tosala eloko oyo nzambe aotombo eloko oyo nzambe osepela eloko na mpe eza mama mabe te epesa lisusu bomo po balobi lorsque vous aurez élevé le fils de l'homme lui il vous attirera vers lui et vous connaîtrez de quoi il est capable. Après avoir élevé lui au topoli à communauté aussi dans besoin de combien dans la matinée minayo à topoli yopé parmo yopo communauté beauté et puis il te montre tout ce que lui il est capable de faire. J'aimerais qu'on acclame pour le Seigneur mais on va bien faire ça. Oui mon côté va kumba mais la caille va péter la communauté wana bokonoté wana nzoto bikiliki wa bobundu wanzoto malamu na lingine otelema bisike jwamiyo obeta maboko soko zalingini masi obetaka mololo obeta maboko sa okatake so
cela. Il dit parfois, si vous péchez, ne voyez rien. Vous avez la foi auprès du Père. Réalise les bontés de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es diplômé, ce n'est pas parce que tu es licencié, ce n'est pas parce que tu es comment que tu vis. Chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté dans ta vie. Pendant que l'ennemi voit tes preuves, pendant que l'ennemi
qui a écrit beaucoup d'épîtres dans la Bible, peut dire ça. Ce que je veux faire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'évite, c'est ce que je fais. C'est parce que la nature humaine que nous avons est pécheresse. À ta pasteur, à ta prophète, à ta docteur, pendant que nos bien-aimés vont chanter, si les participants, si les hommes scientifiques sont là, peuvent déjà commencer à prendre leur place, parce qu'à 18h juste nous pouvons commencer. Toi et moi nous allons dire à Dieu de nous pardonner. Pendant que nos bien-aimés vont chanter un cantique, dis à Dieu, aie pitié de moi. Il est écrit, l'œil de l'Éternel n'est pas fermé, la main de l'Éternel n'est pas haute, les oreilles de l'Éternel ne sont pas bouchées, mais ce sont nos transgressions qui nous séparent de lui et qui empêchent que Dieu puisse faire quelque chose. Mais la Bible encore, la parole de Dieu rajoute, petit enfant, ne péchez pas, mais si quelqu'un parmi vous a péché, qu'il ne craigne pas. Nous avons un avocat auprès du Père qui plaide en notre faveur. Cet homme qui a dit à la croix, tout est accompli. Cet homme qui a versé son sang pour que nous soyons rachetés. Il est vivant, il vit. Commence à dire à Dieu, quelle que soit ta religion, quel que soit, commence à confesser parce qu'il est écrit, si tu confesses tes péchés, tu les avoues et les délaisses. Moi, l'Éternel, je te ferai miséricorde. Commence à dire à Dieu, même si tu vas parler dans le cœur, même si on regarde la tête, mais il y a des gens qui ont alors oui, vérité, conscience dans l'histoire. Donc tu es conscient de la marche que tu as. Et l'occasion nous est donnée ce soir. Avant que nous démarrons le côté scientifique, dis à Dieu, dis à ton Dieu, aie pitié de moi. Il dit sur 2 minutes. 18h juste tout bandit. Dans les toiles et puis de paix docteur. Donc louange à 3 minutes net aux arabes. Aller vers ce sujet très intéressant et un sujet d'actualité dont les jeunes pratiquent d'une manière inconsciente. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir des scientifiques
discordes. Et ce soir, j'ai l'immense honneur de vous présenter pour la deuxième fois. Les jeunes de mon étendard le connaissent, savent. On a eu à faire une première conférence, là où il a parlé de la jeunesse à Sotaba. C'est un ami à moi personnel et c'est quelqu'un que j'honore, surtout dans ce domaine médical qui est sa profession. Alors, il nous fait ce privilège d'être là ce soir et de nous parler et accompagner. Je pense qu'il vous fera la présentation. Le docteur Elohim Grégory, on vient là, de Mystical. C'est comme ça qu'on l'appelle le loup. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez répondre le Seigneur? Bonsoir à tous. J'espère que à tous. Je suis le docteur Elohim, je suis médecin généraliste. Et avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier l'Église éternelle en étendard, particulièrement le département de la jeunesse qui, à travers cette initiative, me permet de venir parler de la génération en tant que médecin. Merci à l'Église, merci au département de la jeunesse. Et bon, vous savez, nous, corps médical, nous sommes amenés à soigner et traiter les maladies. Et nous avons aussi le devoir de prévenir les maladies. On dit mieux prévenir que guérir. Et les prévenir comment? C'est en participant à l'organisation de ce genre de rencontres, ce genre de journées scientifiques. Nous vont partager, échanger sur les maladies et tous les problèmes liés à la santé. Et le thème choisi pour cette rencontre est l'avortement. Un sujet que vous connaissez sans doute pas vraiment après les études réalisées. Et donc aujourd'hui, pour aborder ce sujet, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné par le docteur Samba Kevin du département de gynéco-obstétrique universitaire et maître Ilana Brady, président de l'association pour le bien-être de la famille et des naissances désirables, qui œuvre aussi dans la santé. Et donc notre conférence aujourd'hui va se dérouler comme suit. Nous allons d'abord avoir une présentation scientifique qui sera faite par le docteur Samba qui va nous parler un peu des avortements en général. Ensuite nous allons passer au volet juridique qui sera étayé par maître Ilana. Ensuite, nous allons procéder aux questions, discussions, débat. Si vous avez des préoccupations, des accords, des ajouts, n'hésitez pas à les partager. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dr Samba qui va nous faire sa présentation sur le thème du jour. Nazaka a deux petites questions introductives de la session. Et aussi, la Ligue a précisé que ce n'est pas le fait que la télévision Liboso la Bino, qu'ils ont conféré une casquette d'un professeur, Bino Bailey. Non. Awa, les Tosava, Moutaza a monopole de connaissance à Zati. Moutaza a monopole de savoir à Zati. Nous sommes venus partager, nous sommes venus se compléter. Nous sommes des intellectuels. C'est sûr et certain, d'une manière ou d'une autre, Toyoka déjà, Badou, Bazolobela, sujet pour l'avortement. Soki Bisomoko, de manière directe, Tozalaki, par au terme côté, peut-être de manière indirecte. Topé du sous par complice, Topé du sous,
to assista qui indirectement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tozara Wakoto partagé. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, session là-bas dans l'UNAIS, elle a beaucoup plus interactive, hein, parce que ça c'est vraiment très résumé. J'ai pas prévu comme avait fait notre docteur Samba, présentation à PowerPoint, c'était étonnant. Je vais voir aussi comment faire. Je vais essayer de résumer. Alors, et vous avez vraiment interaction entre la moisse à avorter. Je vais prendre 2 personnes de ce côté et 2 autres de l'autre côté. Ah, donc 2, 1, 1. On va dire qui me paye. Oui. Il y a plutôt normalisé. Il y a plutôt normalisé. Merci. Une autre personne. Donc, le fait que mon mari a normalisé, moi, il y a un autre côté de moi, si à Québec, avorté. Une autre personne. Oui. Avoir le projet de l'avenir. Pardon? Avoir le projet de l'avenir. Qui détient le micro? Parce qu'il faut que tu aies un capuchonnier sur ça. Intéressant. Je disais, si la femme, elle a des projets et elle étudie, elle a fini, elle peut travailler, ça tombe qu'elle est enceinte, elle décide d'avorter. Bravo. Notre sœur vient de le dire. Ce qui moi, c'est dans ma projet, elle est déjà bien calculé. Et qui, dans la manifestation, à combien j'ai fait avec les commentaires, monsieur. Même si le Seigneur lui-même vient pour souffler la victoire, il dit quand maintenant, non, Seigneur, il faut qu'on ait avorté. On est à remonter, on n'a pas rentré guéri. Ici. Ici. Ah, toi aussi, dans le coup, non? Les coups. Le dos du oiseau s'est préparé. Le coup d'un soir. Pardon? Le coup d'un soir. Mettez-moi beaucoup. Oui, alors oui, les coups d'un soir. Il y a quoi là? Donc, à cause, il y a sentiment, il y a beaucoup encore. Il essaie de sorte que, bon, il est pour moi si elle s'est retrouvée dans Zémi. Et puis, bon, comme la planifiée qui a voté, elle s'est dit, bon, tiens, il faut l'animer ça. La toute dernière personne n'a rien chez vous pour boucler la boucle. La première série. Oui, mon frère. La paix des parents. Bravo. Notre frère a dit, crainte, il y a ma parole à l'issue. Oui, parce que connaissant ma parole à l'issue, Zémi, la meilleure, surtout pour la moi, c'est pour ma balayer, ma décider mon côté, et il y a na sonne, na liboda. Et na yamo pour éviter à ce que famille, et ça la souillé, la sonne, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? La fille ou la femme, elle décide d'y avoir avorté. Est-ce qu'elle trouve qu'on y mette la maman pour la mission comme ça? C'était important. On a donné les bonnes réponses que le docteur Samba a exposé avec qui pour expliquer les causes qui peuvent faire en sorte qu'une femme ou une fille a avorté. Voilà les première série à question d'Abisso. Deuxième série à question d'Abisso. Voilà, et vous consultez comme autant pour la consacre. Qui a déjà entendu parler du protocole des Maputo? De manière directe comme indirecte. De manière directe, c'est-à-dire, soit dans les cas, dans une conférence, le protocole de Maputo. Soit dans la carte église, soit dans la carte école, soit dans la carte université, soit dans la carte il y a la carte communauté. Par contre, il y a aussi yoga. Comme je l'ai dit de manière directe comme indirecte, nous s'appliquons le cours là-bas. Pour dire que oui, j'ai déjà entendu parler du protocole. Attends qu'on a posé de mais tu as déjà entendu parler. Même à la télé aussi. Hein. On a déjà entendu parler du protocole. Alors, je me rends compte que tous amis, 3. Et on a comme ça, on va constater. Parce qu'il y a aussi de ceux-là qui peuvent s'enseigner. C'est possible. Sérieux, ton côté positionné.
Ascension. Alors, merci beaucoup. Comme j'avais dit, c'était ces deux questions-là. Oyo, ils ont introduire session là-bas. Il y a mon collègue. Il m'a été demandé de pouvoir aborder sur le protocole de Maputo. Donc, d'essayer de résumer un peu l'aspect juridique qui cadre un peu cette question importante liée à l'avortement. C'est important. Oui, parce que Mboka Nabiso au RDC et sont autorisés légalement avortement. Les lots Yoraï, Tanti, Judith, Stéphanie, Déborah, Kevin, Nakoki Kolamuka, n'a s'est retrouvé à cause il y a un cours d'une soirée. Et puis bon, je me promène partout. On a dit bon, ok, je peux, n'a pas avorté, et puis, docteur Ameka Kolbelamo, de quel avortement il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un avortement clandestin ou d'un avortement sécurisé? Donc, Torobekako, comment tout au long, il y a présentation à Gaï. Mais avant cela, le modérateur a cela qui une brève présentation sur ma personne. Je suis maître Brady, je suis avocat, attaché au barreau de Kinshasa Matité. À part cette casquette-là, je suis aussi conseiller juridique dans beaucoup des organisations qui travaillent sur la question de la santé de la reproduction, notamment ABEF, où j'assure également le poste de président de la ville-province de Kinshasa, des membres volontaires. Alors, ABEF, comme je l'ai dit dans mon introduction, travaille sur les questions de la santé de la reproduction. La santé de la reproduction, en son sein, a plusieurs composantes. Et parmi ces composantes, il y a une des composantes qui concerne spécifiquement tout ce qui est lié aux avortements. Alors, nous sommes ici, notre siège national, et ça, à niveau et à triomphal, le bâtiment à la NMLS. J'espère que vous avez bien remis le nom. Alors, nous avons, voilà, nous traitons de cette matière et nous discutons. Alors, qu'est-ce qu'on doit saisir? Et là, on dit que c'est aussi. Question à Liboso, est-ce que notre pays, la RDC, ils ont autorisé usage, il y a avortement? Réponse Namo Ezali, non. Est-ce que vous l'avez dit? Ezali, non. La RDC n'a pas encore dépénalisé les questions qui lient ou qui touchent l'avortement. Bon, cannabis au RDC, là, nous est dépénalisé à travers ces textes juridiques en vigueur, là, nous est dépénalisé. Ce qui veut dire, ce qui peut tanguer code pénal nabiso en vigueur, où il y a 1940, à travers ces articles 165, 166, ils ont pour sanctionner Montonianso Oyo Aza pour pratiquer avortement. Avec votre autorisation, je vous permets de vous lire une extrait sur ce qu'il nous dit, ces deux articles-là que j'ai préparés rapidement ici. C'est juste pour vous permettre de pouvoir essayer un peu de... Bon, une enquête simple pour voir notre niveau de connaissance par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. Ne mettez pas les noms, c'est juste cocher. D'ailleurs, aucune personne n'a échoué. Nos actions sont à on a déjà donné les réponses là-dessus. Alors, je vais aller rapidement. Voilà, je suis
Non. Voilà. L'article 165 du Code pénal congolais, livre 2, nous dit ceci. Celui qui, par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme sera puni d'une servitude pénale de 5 à 15 ans. Est-ce que vous l'avez dit là? N'a pas été dit. L'article 165, il y a un code pénal à Moura Nabiso. Oh, le docteur en vigueur. Et le Bible, c'est lui qui, par aliment, breuvage, médicament, kiss, violence ou tout autre moyen aura fait avorter une femme sera puni d'une servitude pénale de 5 à 15 ans. Donc, mon audience que ce soit par l'utilisation, il y a la pratique pour faire avorter moisi à cause de la pini. Maintenant, l'article 66, c'est pour enchérir le livre. La femme qui volontairement se sera fait avorter, est-ce qu'on est ensemble? Oui. Maman, elle a dit qu'il faut se concentrer sur le loco. Je vois la dame à midi tout là. Maman? Yeah. Ok? Alors, la dit qu'il faut l'entendre parce que ça suite logique à valider pour que vous comprendre. Article 66 et le dit, la femme qui volontairement se sera fait avorter sera punie d'une servitude pénale de 5 à 10 ans. Donc, conformément, il y a 2 articles où on a gagné les bino. Il y a le code pénal, il y a l'élo. On a salé ma autre, on a salé la l'élo. On a Nicolo Oyo. Avortement est ali punissable. Mon canabiso, nous et c'est prononcé pour dire que tu dépénaliser ma camounion sur tali avortement. Est-ce que vous avez aussi alors, Kassi, quand on a la pyramide, il y a une norme juridique. Tous les gens qui sont parmi les Nicolas Mibeko, qui peut me dire? Oui, donnez le micro s'il vous plaît. Il y a ça interactive. Mais ça fait ça papa qui court. Parmi les gens qu'on a vu, c'est tout le monde rappelle un débat politique, tout ça, au nom des mots. Et l'idée pour les Nicolas Mibeko, on a vu du point de vue interne. C'est la Constitution. C'est la Constitution. Est-ce que tu veux copier de l'État pour beaucoup? Du point de vue interne, loi OESA supérieure du Kolaba, loi Nyonso, ESA la Constitution, c'est la fondation. Et il y a un mail. La Constitution n'a biso, na ndenge bakomango, na article na mot 215, et l'obipoi, les traités et les accords internationaux dûment signés et ratifiés, publiés au journal officiel, ont une valeur supérieure sur le loi. Donc, la Constitution a mis la disposition au point, disposition 215, disposition de l'obligé, traité, accord nyonso, oyo ezwami na niveau international, oyo boka na biso signé na niveau international, oyo kozala validé na niveau parlement, et ensuite publié na kati ya journal officiel na biso ya mboka, mipeko wana d'office ekomi na valeur supérieure
na loi na biso nyonso ya kati ya mboka. C'est ce qui est dit dans notre constitution. Ok? Ok? Alors, sur base de l'article, on a déjà 15. Et permettre à biso si pour là protocole de Maputo. Maputo est la capitale ya pays. Maputo. Donc Maputo. Parmi les gens, vous avez dit que c'est un génial. Vous avez participé à la géniale de l'école là-bas. On a participé. Ah, voilà. Et puis, à part génial, géographie pays. Tout le monde sait que vous avez un casse de géographie. Alors, la professeure de géographie là, pour pas possible. Ah, s'il vous plaît, vous ça la majorité. Ah, merci beaucoup. Maputo. Tout le monde dit beaucoup. J'allais dire triplé. Je pense que on va essayer de faire ça. Maputo est la capitale de Mozambique. Le Mozambique, on a quand il y a histoire, est un pays africain. La carte de la ville, on a les différents pays africains. À Samana Kikuna, ils réfléchissaient comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer les droits de la femme. Parce que des années à des années, la femme, le droit des femmes ont été négligés. La femme a été discriminée. La femme a été étouffée. Et non! Avec, c'est bon là, il y a mondialisation, c'est bon là, il y a parité, c'est bon là, il y a promouvoir le droit des femmes, les pays africains, nos leaders, nos responsables, nos chefs d'État, à Mozambique, à réfléchir comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer le droit des femmes. De manière générale, c'était à Mozambique. Ah, là, quand vous coupez les femmes, on va vous mettre sur à l'extérieur, même sans encore des applaudissements. Donc, c'était à Mozambique que cela a été fait. Et il y a eu un traité qui avait été élaboré là-bas. Un traité de portée régionale qui met en exergue le droit des femmes de manière générale. Et ce protocole de Maputo, comme certains le résument seulement à l'avortement, non, le traité de Maputo ne s'occupe pas seulement des avortements, mais par contre des droits de la femme. En son sein, le protocole de Maputo a 9 thématiques, plutôt 8 thématiques. Il traite la carte à protocole. Demain, je pourrais vous apporter un exemplaire et puis je pourrais donner aussi au coordonnateur de jeunes, bien sûr, un exemplaire pour Katika Lanamo. Il traite de 8 thématiques. Il traite de l'égalité et de la non-discrimination à l'égard des femmes. Il y a tout un chapitre et des articles dedans. Il traite de la protection des femmes contre les violences, toute forme de violence. Il traite des droits relatifs au mariage. Dans la partie d'Abisso, dans le Grand Kassai, c'est pas vraiment un secret quand même, il y a des efforts, ils ont ça les bras. Mais il y a de nos femmes kassaïennes qui, au regard de leur transformation rapide, il y a morphologie, parce qu'on va dire ça précocement. Or, ce sont des phénomènes qu'on doit combattre et les protocoles condamnent ça. Ils traitent des droits à la santé de la reproduction. Place Oyo, Tomoni, Makambwetali, avortement. Je vais y revenir là-dessus. Ils traitent des droits économiques, sociaux et culturels. Ils traitent des droits à la paix. Ils traitent de...
dit non, non, améliorons les situations de nos femmes africaines en mettant en place des traités où ils ont garanti par mot et ils ont garanti par droit à mot. Et chaque pays était libre de pouvoir adhérer à un traité wana. Et il y a des pays où bon, oui, des traités, très de oui thématiques, bon, je donne l'exemple au hasard, la Tunisie dit, bon, nous, on adhère au protocole, mais sous réserve de 1, 2, 3, 4 dispositions. Beaucoup disent, bon, ils sont payés dans la biso là-haut, mais sous réserve, il y a 1, 2, 3, 4 dispositions. Mais nous, la RDC et l'Okoya, Marcas, doit adhérer sans réserve. Ok? Donc, protocole de la oui, nuance, doit adhérer sans réserve. Et là, c'était en 2006 qu'il y a adhésion à l'Islamaki. C'est vraiment l'historique. Et c'est en 2008 qu'ici, au niveau de notre parlement, qu'il y a eu des débats et tout, on a officiellement fait passer parce qu'on avait mandaté les gens et ils avaient adhéré. Et c'est en 2018 que les protocoles de Maputo avaient été publiés au niveau du journal officiel de notre pays. Souvenez-vous, je vous avais dit de la disposition P115. Lorsque nous avons mis la base, il y a publication. Tu peux s'il y a un pouvoir du Mola Balois, n'est-ce pas? Tu publies un déjà dans le journal officiel en 2018 par notre président. À l'époque, c'était encore le président Joseph Kabila. Et puis, tu peux s'il y a un pouvoir du Mola Balois, n'est-ce pas? Donc, en cas il y a confrontation entre loi, manque et loi d'addition interne, le protocole de Maputo, nous devons la Nicolo et opprimer, on va juger Bakolanda et ça protocole de Maputo parce qu'il y a une valeur supérieure qui est la loi d'addition. Ok? Alors, le protocole de Maputo, dès qu'il a lobby, a tout traité dans la ligne bébé, mais où est-ce concerné Bissolilo, c'est que je suis en train de citer. Ce qu'avait dit tout à l'heure Dr Samba Kevin, c'est question et avortement. Qu'est-ce que nous dit le protocole de Maputo par rapport à sujet avortement au Yougou? Qu'est-ce dit le traité? Les traités, ils ont autorisé recours, il y a avortement. Mais pas n'importe quel autre avortement. Pas l'avortement clandestin. Il y a des avortements à risque et nous combattre. Nous combattre par un mécanisme nous la prévention primaire, prévention secondaire et même prévention tertiaire. La prévention primaire, il y a notamment tout ça là, par la sensibilisation. Ok? Alors, le protocole de Maputo, lui, il autorise l'avortement, mais un avortement sécurisé. Un avortement qui prend en compte un certain nombre de paramètres bien définis pour ne pas détruire l'être humain. Notre constitution nous dit que la vie humaine est sacrée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Serge qui est en train de regarder son téléphone. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, voilà. Le protocole autorise l'avortement, mais un avortement sécurisé. Mais, quand bien même il s'agit d'un avortement sécurisé, le protocole énumère les conditions. Dans quelles conditions un avortement sécurisé peut être autorisé? Si vous lisez le protocole, dans son article 14, alinéa 2.c, il nous dit ceci, qu'un avortement sécurisé, sous-entendu bien sûr, peut être utilisé
où on peut faire recours à un avortement sécurisé en cas de viol, en cas d'inceste, et lorsque la santé physique et mentale de la femme et du fœtus se trouve être menacée. C'est à ces moments-là qu'on peut faire recours à un avortement sécurisé. Donc, ce qui est le moisi, tôt, maman, à se retrouver en dehors, il y a 3 kawana, ce qui a quelque chose à avortement, à quoi il y a sous, il y a sanction, il y a article 165, il y a code pénal, ainsi que notre prestataire de soins, ça ici avortement. Parce que, à se retrouver dans 3 conditions, on a été. De ces faits, le protocole, plutôt la disposition 14, est une exception d'un principe où ils ont dit édicté par les dispositions 165 et 166 du Code pénal. C'est vraiment une démarche juridique. Je sais que parfois c'est du mal à lier dans mon développement. Par contre, c'est comme ça en fait l'exercice. Ce que je vous demande, ce que je vous demande de capter, de saisir, c'est qu'on peut, conformément au protocole de Maputo, mais comprenez que je reste par la métro, j'aimerais être beaucoup plus en train de ravenir les 3 minutes. Je suis en train de citer, conformément au protocole de Maputo, on peut faire recours aux avortements que lorsqu'on se retrouve dans ces 3 conditions-là. Parmi ces 3 conditions, c'est difficile de pouvoir effectuer un avortement. Demain, forcément, on va revenir, on va encore expliquer et on va débattre. Il y a des normes et directives, il y a des organisations pour lesquelles je travaille qui ont milité pour qu'aujourd'hui, il y a d'abord la vulgarisation du protocole de Maputo et aussi l'élaboration des normes et directives qui, en fait, édictent, oui, le protocole, tu as donné les principes, mais avortement, comme ça, là, est-ce qu'il faut ça dans l'hôpital, nous sommes indiqués, tout le monde a même un plateau technique bien fait, ou même un prestataire va former les normes et directives. Et ils ont fait ça par la directive, le Lengemini, avortement de Moussalam. Dans l'hôpital, le Lengemini prestataire, ni pas pour ça, là, pour ça, avortement. La place, ni pour ça. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Je pense par rapport à un temps, on m'a fait savoir qu'il me restait 3 minutes. Et pour la délo, on peut s'arrêter ici et nous donner peut-être, je vais mettre la parole au modérateur pour pouvoir continuer la suite. Jésus. La main, si vous avez des préoccupations, des questions, des apports, des ajouts, le micro viendra vers vous. Alors, oui. Les deux intervenants ont parlé, là, du côté juridique ou l'autre côté médical. Donc, juridiquement parlant et médicalement parlant, ça nous autorise à avorter, mais selon les règles à respecter. Et selon les chrétiens, c'est là l'église. Donc, vous nous poussez les chrétiens à aller avorter, mais en respectant ces règles. Merci. Bonsoir. Déjà, j'ai ma question va s'adresser plus juridiquement. D'accord. En parlant plutôt du protocole de Maputo, comme vous le dites. Vous étant que maître, déjà, vous êtes patriote, question. 2. Vous croyez que ces protocoles de Maputo est plus important que notre protocole parce que la Constitution exige.
Est-ce que vous pouvez Donc je parle du fait de savoir que voilà, la loi, notre propre loi, étant un Congo, dont nos anciens, nos aïeux ont créé. Vous pensez que ces protocoles de Maputo est plus important que notre loi parce que la Constitution, je ne sais pas moi, l'oblige et autres, je ne sais pas moi. Donc je crois que... D'accord, je vais pas compris la préoccupation. Je dois mettre entièrement dans ça. Une préoccupation par rapport à la justice. Oui. Précisément, Oui. quelles sont les conditions qui permettent d'avorter? Les conditions qui permettent d'avorter. En tant que citoyen congolais, ou bien c'est au niveau des préservateurs de santé. Quelles sont les conditions selon le protocole de Maputo qui permettent à aborder davantage lorsqu'il Vu qu'il y avait encore une autre préoccupation, elle a dit, pour avorter, il faut des spécialistes qui ont été formés pour ça. Et j'aimerais savoir, madame, ces spécialistes, comment ils ont appris ces formations. Et la pratique, ils ont fait sur les femmes enceintes. d'accord. En fait, ma question elle est un peu médicale. Elle est médicale, oui. Et donc, un corps médical, est-ce qu'une femme qui est vraiment, qui consomme assez d'alcool, est-ce que cet alcool-là peut créer une façon d'avorter, je ne sais pas, ça peut être placé dans quel genre de... Oui, ça peut être quel genre de risque d'avorter? C'était la dernière question. Je crois qu'il y a... On a incité les gens ici à aller, se faire aborder avec, à travers notre discours. Mais avant que Maître réponde, j'aimerais dire que nous sommes ici en tant que professionnels de santé et un maître avocat qui va lire la loi, c'est ce qu'on dit. Et nous, en tant que prestataires de santé, nous apportons des soins de santé. Nous prévenons aussi les maladies. Après, le choix revient à tout un chacun. On a mes consciences et bien sûr avec sa relation avec son Dieu. Donc je laisse la parole à Maître pour répondre aux questions qui sont adressées. Merci beaucoup. Je pense que je commencerai par la question de M. Guénor qui a posé des questions. La question en rapport avec si comment connaître comment est-ce qu'un prestataire, c'est ça, un prestataire comment connaître un prestataire qui a été formé, qu'il a été formé en SCAF, soit complet l'avortement centré sur la femme, et où est-ce qu'ils ont eu à pratiquer cela. Je pense que cette question serait complétée par le Dr Sabra aussi, parce que c'est une question qui est un peu transversale, parce qu'il y a des questions transversales qui me touchent moi et touchent aussi le docteur. Il y a des questions que je vais personnellement répondre, et des questions aussi que le docteur va aussi personnellement répondre. À cette question, je tiens à insister. Je suis sûr, peut-être on va vraiment avoir du temps à préciser que à l'heure actuelle, les études nous montrent, si tu peux aller sur LS, enquête démographique et de santé, 2013-2014, et même celle qui est en cours de finalisation, tu verras qu'après 30 minutes, au moins 30 femmes avortent. Après 30 minutes, 30 femmes avortent à l'RDC. Vous dites? Vous dites? C'est pourquoi je t'ai dit, dès que toi tu es à la maison, il y a des statistiques, je t'ai donné des références. Il y a des gens, au moment où nous sommes ici, il y a des gens, il y a des femmes qui sont en train d'avorter. Après 30 minutes, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bien sûr, parce que, effectivement, j'avance des arguments scientifiques qui sont prouvés. Tu vois, mon ami, j'avance des arguments scientifiques qui sont prouvés que tu peux. Et des enquêtes
démographique et de santé. Tu vas aussi sur Good Match, l'étude qu'il a menée ici en RDC en 2015 jusqu'en 2021 sur les avortements dans la ville province de Kinshasa. Ce sont maintenant des questions de compétition. Donc, ça peut être la deuxième série, je vais répondre aussi. S'il y a eu comme résolution, si je peux anticiper, c'est notamment ensemble avec vous, le membre de la communauté, qu'on mette pour sensibiliser, c'est la prévention primaire qu'on commence. Si on loupe cette prévention primaire, il y a la prévention secondaire, la prise en charge. Et puis il y a plusieurs types de prévention. C'est pourquoi même on est en train, le docteur est là, il est en train de parler, on est en train de vous sensibiliser. Il y a de jeunes filles. Vous avez peut-être mis la chambre maîtresse ici. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à l'hypothèque ici métier? Déjà? Voilà, à 7 heures. Toi, tu es ici. Mais depuis 18 heures, le parent, c'était dans ta chambre. Les jeunes filles, déjà dans ta chambre, c'est quoi leur distraction? À m'appeler au vers fond, là où il n'y a pas assez de distractions. Il y a des études. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas on est en train de les dire comme ça. Ce ne sont pas des études. On va aller ici. Si vous voulez parler de cette à l'époque, vous êtes pensé que vous avez grandi à Kinshasa, à l'époque, nous n'avions pas de téléphone. Nous n'avions pas d'internet. À l'époque, à 18h, il n'y avait pas de torches comme ça. Et qu'est-ce qu'on avait comme distraction? Il y avait aussi des grossesses qui étaient non désirées, mais qui ne se soldaient pas forcément. Pourquoi croyez-vous qu'à Kimbaté, à 7h, 18h, il y a des gens qui sont en train de faire le rapport? Je ne crois pas, je rapporte des articles scientifiques. S'il vous plaît, rapidement. S'il vous plaît, rapidement. C'est important. C'est genre de discussion, c'est important de pouvoir aborder ça. C'est un directif, non? C'est important. Je suis tout à fait d'accord. Sinon, je vais monopoliser la parole de terme. Rapidement, vite fait, en parlant de climatique. J'ai pris un exemple aléatoire pour dire que ces prestataires sont formés à la matière et ils savent ce qu'ils doivent faire. Le coordinateur a voulu savoir quelles sont les différentes conditions pour qu'une femme, d'après bien sûr le protocole de Maputo, pour qu'une femme puisse avorter. Mais les conditions sont simples, c'est qu'on peut faire recours d'après le protocole de Maputo lorsqu'il y a viol, lorsque la grossesse est le fruit d'un viol, la femme peut solliciter l'avortement. Ce n'est pas une obligation, mais il peut solliciter l'avortement. Il faudrait... Moi, je connais aussi des personnes qui étaient victimes d'une grossesse comme ça, mais il a décidé de garder ça. Il est libre, son choix. C'est pourquoi le docteur avait dit qu'il y a d'abord les counseling, l'entretien entre le prestataire et le client, avant qu'on puisse passer à quoi que ce soit. S'il est d'accord, et bien, et si aussi cela entre dans le cadre du protocole, on l'exerce. Il y a le cas de l'inceste, de rapport issu des grossesses issues de l'inceste. Il y a un cousin na cousine, papa na moi, toujours mon molière et tout, par-ci par-là, ça arrive. Et ce qui est commis. Et aussi lorsque la femme, sa santé mentale, physique, et même celle de son enfant se trouve être en danger. Je pense que ce sont mes questions. Oui, ce sont mes questions par rapport à la spiritualité. Non, on n'est pas là pour vous inciter à avorter. L'être humain est au centre de ses choix. Il y a le constat. Lorsque une femme se retrouve enceinte, avant de pouvoir pratiquer un avortement ou d'utiliser X, Y, Z choses, il y a cet entretien-là. S'il pense qu'il est d'accord mentalement, physiquement, et d'ailleurs c'est l'option que nous encourageons,
s'il pense qu'il peut garder sa grossesse, tant mieux. On va l'accompagner pour qu'elle puisse donner naissance. On n'incite pas les femmes à pouvoir avorter. Merci. Merci, maître, pour cette intervention. Les prochaines questions, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui venez demain à partir, venez à l'heure surtout. Demain à partir de 16h, on va débuter, on va bien sûr enregistrer toutes les préoccupations, toutes les questions, ça sera interactif, comme vous le savez. Il reste, je crois, 2 questions pour Dr Samba, concernant les spécialités, et puis le rapport avec la docteur et Dr Samba. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il reste 2 questions pour moi, mais je voudrais rapidement rebondir sur les questions précédentes. Chrétiens face à l'avortement. Nous sommes aussi chrétiens, je ne sais pas pour le maître. Je suis chrétien catholique. Ah d'accord, je suis rassurée. Je suis chrétienne. Philadelphie. Voilà. C'est toujours l'Assemblée des dieux. On est toujours des chrétiens. Très bien. Mais maintenant, la nuance, c'est quoi? C'est qu'on parle scientifiquement ici, on vous évoque, on vous met face à la science d'abord. Et puis, deuxièmement, j'aimerais souligner même ce qui est écrit dans la Bible, c'est que à la fois, ajoutons la connaissance. Ce n'est pas interdit. On est enfant de Dieu, on ne reste pas fou sur certains sujets. Vous voyez? Il y a ça. Et puis, l'avortement tel qu'on le présente, surtout médicalement parlant, ce n'est pas forcément pour dire tu attrapes une grossesse, avorte. On a des sœurs, on a des frères, on a des amis qui sont mariés. Tu peux dire, ah oui, j'étais à l'église et toi on en a parlé. On a même dit que s'il y a du sang qui coule, ça peut être l'avortement. Tu dois l'amener dans un centre X pour qu'on l'accompagne. C'est aussi recadrer un peu la vision sur certaines choses, pas forcément pour avorter. Surtout sur les fausses couches. Tu peux intervenir beaucoup plus rapidement et cette grossesse va évoluer, contrairement à Makina et c'est l'eau, comme les Alaka. Mais si tu as déjà entendu parler de ça, ça peut te mettre plus à l'heure. L'avortement et les spécialistes, pas forcément les spécialistes qui en font. Quand on dit prestataire de santé, ça veut dire toute personne qui reste déjà dans le domaine de santé, infirmier, femme, sage, tout, qui suit une formation sur les avortements. C'est important pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu sors d'ici, beaucoup de gens vont te dire, même nous on entend, docteur, c'est que Tanzon et c'est l'eau, et vous demandez à Staris, et vous me croyez et l'eau, là, c'est médecin. Ôter, c'est qu'il y a des gens qui sont ici, et vous ne pouvez pas venir, c'est médical. Le problème, ici, quand on parle, ce n'est pas les spécialistes qui font l'avortement, mais les prestataires qui sont formés, ils connaissent comment agir et surtout comment prévenir les complications. C'est surtout dans ce sens-là. Quand les maîtres ont parlé d'équivalité ou des coins éloignés, c'était pour dire, pas forcément c'est Rwanda, ils sont beaucoup la distraction, la distraction peut-être à l'époque, mais c'est pour dire la précarité qui règne là-bas que moi, on a quand même sous 500 francs. Il y a aussi un moment, mais pour elle, là-bas, ça compte. Le responsable de ce cadre qui nous accueille, notre maman est là. Au nom de mon pasteur, le pasteur Jacques Baboutou aussi, si on peut acclamer, s'il vous plaît, coordonnateur de la jeunesse. Au nom de toute la jeunesse de mon étendard, nous vous disons merci d'avoir répondu présent ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour nous-mêmes? Il y a des gens qui ont des merci. Vous avez un ressentir merci pour vous dire et merci. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous espérons vous voir demain. Parce que demain, ça sera encore, je pense, plus professionnel et plus intéressant. Nous aurons docteur, comment il s'appelle, qui doit, gynécologue, qui
va assister demain. Docteur Pani. Il va y gynéco demain. Oui, peut-être bien. Donc, on va entrer dans les détails. On va entrer dans les détails, les questions, tout ça là. Je sais que mon frère Osé a tellement de questions à poser. Il est en train déjà de dire au docteur Grégory, mais tu dois dire des choses. On va mieux parler demain. Et aussi demain, nous allons avoir la vie de l'Église. J'ai entendu une question qui parlait aussi par rapport aux chrétiens. Là, c'est scientifiquement parlant. Et à ma moment mystique. Pour le docteur a étiré le bilan mon rabissina. Bon, yo so à moi si pas tu le yo bote. Ah, un docteur, tu as le mais yo, souris pena et sali, moi na malformation orbima aveugle, tout orbima. Yo avorté na zone sous. Donc et ma comme sous yo il faut yo comme médicalement parlant pe yo qui ma comme nzambe. So kutani na kawana. Tu sauras comment lui donner des orientations pour avoir une bonne décision. Et à bon mot, il solo. Et il en a un beaucoup. Merci, tout commence bien, finit bien. Binomo botali, bomoni ba question réponse. Ya batu, ya bana nanzambe. Ndenge batuni ba question na maître avocat, batuni ba question na orateur, batuni ba question na madame la docteur Samba. Binomo yoki avortement zanini, avortement zamabe, ba pesi conseil. Les autres églises de l'eau. L'église de tout le monde a lobela conseil te balobela sur l'avortement te l'église de Kotaka trop molimo. Il y a certaines choses où il faut l'église peut le terre à Bana Nzambe. Des thèmes où coordonne ici l'engelo à exploiter. En tout cas Nzamba Pambo le monde on bali au coordonne ici l'engelo pour Moussala Sali. En tout cas c'est bien. Le beza deuxième jour Bogolanda parce que le premier jour il y a la genèse face à l'avortement. Le deuxième jour,
En tout cas, nasengi na abonné nyonso, nasengi na abonné à Vision ici télévision pour s'abonner pour la makambo nulle part ailleurs. Et puis nasengi na bandimi nyonso ya Éternel mon étendard ba s'abonner massivement na Vision ici télévision pour ya papa Iti Kasai. Donc na pesi batutu bazola na ngambote na pesi mbote na Papi Shabani qui est derrière la caméra. Papi Shabani Misapiatalo, caméraman a filmé Yesu. Donc on a pesi mbote Papi Shabani. En tout cas Oumela, toza na Prince Kasavubu, so bokota la église de l'Éternel mon étendard, et ça na Prince Kasavubu, oisement na avenue Chaba. Donc ce qui Papi Shabani a balancé, tu dois comprendre que bana poto, vous comprenez que toza na avenue Kasavubu. Donc toza na avenue Kasavubu, ce Papi Shabani a balancé. Donc toza na avenue Kasavubu. Donc l'église de l'Éternel mon étendard, ils ont avenue Kasavubu. Donc on a Prince Kasavubu. Ce qui est rond-point victoire. Ce qui est Kitambo magasin, Bayaka, Kitambo magasin, Bandal Boy. En tout cas, nous avons un plaisir ya ko Laksabino, Makambo Kitoko, Oyo, Lekilelo, Awana, ministère international, Éternel mon étendard, vous êtes chapeauté par l'apôtre Annie Kakaye. Donc maman Annie Kakaye, Mbote na yo, na staff de l'église Éternel mon étendard, na moni pasteur Jacques, na moni pasteur Ebele, na moni maman Marie Myriam Bosulu, na moni maman Ret Bosulu, na moni Batebele na Éternel mon étendard Bambote na bino, na bosa na na yebi Mbote na batu nyonso bandimi tout. Il y a l'église éternelle mon étendard Bambote na bino na profiter na pesa Acho Ndonga Mbote, Francine Ndonga Mbote, Cédric Ndonga Mbote na pesi Mbote na batu tout balinga Vision ici télévision, Mimi Lumbe, Papi Wasenga eloka propre na Suisse, Rosolomba champion na Brésil, na pesi Mbote lisusu na Oton Kabasele oyebi Tautondolia Mwangulu na Nyangwe au Cédric na Colette Tumba. En tout cas, on a passé au Tumbote pour s'abonner toujours à Vision ici télévision où il y a papa Iti Kasai, Mbota Suka na papa Iti Kasai. Bye. Tokutani sima na zongi na église éternelle mon étendard. En tout cas, bye. Tokutani lobby.